pour le message que l'Esprit m'a donné pour l'Église ce soir, en cette occasion très spéciale. Je vous invite à tourner dans les Actes au chapitre 3, excusez-moi. Dans les Actes au chapitre 3, nous allons faire un petit peu de lecture, commençant à partir du verset 13 au verset 18. Dans le livre des Actes au chapitre 3. Pour vous mettre dans le contexte, la Pentecôte était passée, l'effusion du Saint-Esprit avait été accomplie de la part de notre Seigneur, de la part du Père, qui avait envoyé ce qui avait été promis, l'Esprit de vérité. Nous voyons que Pierre, rempli de cet Esprit, a donné un grand message. Par la suite, il a opéré plusieurs guérisons, demeurait toujours à Jérusalem et rendait témoignage de notre Seigneur. Nous voyons ici qu'il avait guéri un homme et que maintenant il était interrogé, lui et Jean, je crois, ils étaient ensemble, ils étaient interrogés sur cette guérison qui avait été opérée. Nous voyons qu'il nous dit au verset 13, et c'est Pierre qui livre ce témoignage, « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devrait souffrir. » Nous allons arrêter là. Nous voyons que dans les temps passés, beaucoup d'hommes ont parlé de la part de l'Esprit et ont annoncé beaucoup de choses. Nous savons que beaucoup de prophètes, et à peu près tous les prophètes, ont touché d'une façon ou d'une autre, au travers parfois de courtes paroles ou de grandes élaborations de paroles, sur notre Seigneur Jésus. Certains ont parlé de sa naissance à sa jeunesse. Certains d'autres ont parlé de tous les miracles qu'il allait accomplir. Certains ont touché le caractère de notre Seigneur. Certains autres prophètes ont prophétisé la mort de notre Seigneur et sa résurrection glorieuse. Et certains autres ont parlé de son règne à venir. D'une façon ou d'une autre, à peu près tous les prophètes ont parlé de notre Seigneur, d'une façon ou d'une autre. C'est aussi ce que l'apôtre Paul déclarait en disant « Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant les petits et les grands, sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations, disait l'apôtre Paul. Dans les Actes, chapitre 26, je vous ai lu le verset 22 et le verset 23. Nous voyons, frères et sœurs, au travers de ces différents prophètes qui ont parlé de notre Seigneur, deux se démarquer d'une façon particulière. Deux prophètes se sont démarqués de façon particulière. La Pâque, comme je vous l'ai mentionné, est une communion, sert à nous amener en communion avec notre Seigneur au travers de ce qu'il a souffert. Nous amener dans l'état d'esprit dans lequel il devait être à ce dernier repas. Et tout ce qui devait s'en suivre, nous amener à le capter avec plus de profondeur. Il est intéressant de voir, frères et sœurs, comment que ces prophètes, deux en particulier, qui ont beaucoup touché sur les souffrances de notre Seigneur, David et Ésaïe, deux grands prophètes de Dieu qui ont touché particulièrement les souffrances de notre Seigneur et qui ont pas mal expliqué ce qui allait lui arriver, prophétisé d'avance ce qui allait lui arriver. Mais il est intéressant de voir, frères et sœurs, comment l'Esprit a fait, comment l'Esprit leur a accordé ces révélations-là. Et c'est dans des courts endroits que l'Esprit veut nous permettre d'aller, veut nous faire tourner ce soir. Je vous inviterai premièrement à aller
dans le psaume 41. Nous allons premièrement toucher quelques-unes des choses que David dit à propos des souffrances, parce que c'est sûr que le sujet principal de ce soir sont les souffrances que notre Seigneur a endurées pour nous. David est certainement le prophète qui en a le plus parlé. Parmi tous les prophètes mentionnés dans les Écritures, David est celui qui a élaboré le plus sur les souffrances de notre Seigneur. Mais de quelle façon a-t-il reçu la plupart de ces révélations-là? C'est ça qui est encore plus particulier, qui est encore plus spécial. Nous voyons dans le psaume 41, nous allons lire à partir du verset 7. « Si quelqu'un vient me voir, disait David, il prend un langage faux. Il recueille des sujets de médire. Il s'en va et il parle au dehors. Tous mes ennemis chuchotent entre eux contre moi. Il pense que mon malheur causera ma ruine. Il est dangereusement atteint. Le voilà couché, il ne se relèvera pas. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le talon contre moi. » Nous voyons que, frères et sœurs, nous voyons ici David exprimer quelque chose qu'il a vécu lui-même. Il parle d'un ami très proche qu'il avait, un homme du nom d'Achitophel. Si vous voulez aller chercher plus de versets pour aller voir dans le psaume 55, versets 14 et verset 15. Un homme qui était son conseiller. Un homme qui l'accompagnait à toutes les fois qu'il s'en allait à la maison de l'Éternel rendre la louange à Dieu. C'était son conseiller le plus proche. Et lorsque son fils Absalom s'est révolté contre lui, cet homme a décidé de suivre Absalom et a abandonné David. David nous exprime ici l'hypocrisie de plusieurs. Comment que plusieurs personnes, dans ces temps où Absalom amenait le peuple contre son propre père, comment plusieurs étaient hypocrites envers David, mais se tournaient vers Absalom, changeaient de camp, nous pourrions dire, et s'en allaient du parti d'Absalom. Et David ressentait cette hypocrisie. Il voyait les gens venir vers lui, David le savait, il dit, ils ont un langage faux. Il dit, je sais qu'ils viennent me parler, mais après ça, ils trouvent des sujets de médire contre moi lorsqu'ils sont à l'extérieur. Et là, David nous dit dans le verset 10 que nous venons de lire, que son meilleur ami, celui qui était le plus proche de lui, qui avait toute sa confiance, a levé le talon contre lui. Vous savez, les grands frères et sœurs, lorsque nous pensons à ce que c'est d'être en communion avec quelqu'un, d'être dans le même sentiment, dans le même état de pensée, dans les mêmes pensées, les mêmes sentiments, d'être au diapason avec la personne en question. Nous voyons si David a pu prophétiser des choses aussi claires, comment que le Seigneur lui-même se sentirait face à tous les pharisiens et les scribes qui venaient lui parler, lui poser des questions. Mais le Seigneur savait qu'ils avaient un langage faux. Le Seigneur savait qu'ils ne cherchaient qu'occasion de médire contre lui. Et nous voyons que David, au verset 10, a prophétisé comment le Seigneur se sentait à propos de Judas. Il en a parlé dans Jean chapitre 13, citant cette phrase-là, que celui qui était le plus proche de lui levait le talon contre lui. Nous voyons que David a été en communion avec les souffrances à venir de notre Seigneur, a prophétisé ces souffrances d'avance parce que l'Esprit lui a permis de les vivre. L'Esprit lui a permis de vivre ces souffrances-là. Il pouvait être en communion parfaite avec le Seigneur et il a pu prophétiser d'une manière exacte ces choses à cause qu'il les a vécues. Nous voyons à un autre endroit, David nous dit encore ceci, « Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, des gens qui ne respirent que la violence. » Psaume 27 au verset 12. David disait également sur ce même sujet, « De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. » Psaume 35, verset 11. Encore là, David élaborait sur ce qu'il vivait, frères et sœurs, et prophétisait, était en communion par l'Esprit, au travers des souffrances qu'il vivait, des choses qu'il vivait, il était en communion avec ce que le Seigneur lui-même allait vivre. Ou
nous voyons le Seigneur a été faussement accusé de bien des choses, comme nous le savons. Et David les décrit ici. Ils m'interrogent sur des choses que j'ignore. Ils prennent de faux témoignages contre moi. David a dit aussi, toujours sur ces mêmes choses, « Car ils ouvrent contre moi une bouche méchante et trompeuse. Ils me parlent avec une langue mensongère. Ils m'environnent de discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. » Je vous ai lu le psaume 109, verset 2 au verset 5. Où David encore nous décrit ses états d'âme face à ce qu'il vivait. Et au travers de cette communion, il a prophétisé exactement comme notre Seigneur se sentait lui-même dans ses souffrances. Vous savez que David a été un grand prophète de Dieu en plus d'être un grand roi. Et c'est lui, comme je vous l'ai mentionné, qui a le plus touché ce sujet qui nous concerne ce soir, qui sont les souffrances de notre Seigneur. Mais un autre homme aussi en a touché une bonne partie, et c'est le prophète Isaïe. Je vous invite à tourner dans Isaïe 50. Dans le livre d'Isaïe, chapitre 50. Nous allons lire du verset 4 au verset 6. Nous voyons que David a touché une partie de ce que le Seigneur a souffert. Nous avons lu, du moins ce que nous avons lu, part du temps du jardin de Gethsémani, comment qu'il se sentait à cet endroit-là, comment qu'il se sentait lorsque Judas l'a trahi, comment est-ce qu'il se sentait lorsqu'il a été amené devant le Sanhédrin de nuit pour être faussement accusé de toutes sortes de façons. Nous voyons qu'Isaïe prend le pas dans ce qu'il dit. Ici, au chapitre 50, à partir du verset 4. « Le Seigneur l'Éternel, disait Isaïe, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent les disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré, et c'est ce bout-là, j'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats, disait-il. » Nous allons arrêter là. Nous voyons encore, frères et sœurs, qu'Isaïe nous donne une description assez exacte de ce que notre Seigneur a enduré par la suite. Comment Pilate, lorsqu'il était devant la foule assemblée, leur a proposé, lui qui n'avait pas à cœur, comme l'apôtre Pierre nous a dit, de livrer le Seigneur, leur a proposé de le battre de verge, se disant que ce traitement, qui n'était certes pas doux, parce que les Romains étaient quand même cruels dans leur façon de traiter les malfaiteurs, les gens qui étaient livrés, Pilate pensait que ce traitement serait suffisant, et il l'a fait battre de verge. C'est ce qui nous décrit, c'est ce qui nous est décrit ici. Mais de quelle façon, frères et sœurs, qu'Isaïe a prophétisé avec tant d'exactitude ces choses-là? C'est qu'il les a lui-même vécues. Et ça, c'est encore assez particulier. Comment que les prophètes de Dieu, pour être capables de dire certaines choses à propos de notre Seigneur, ont vécu ce qu'il a lui-même vécu plus tard. Et ils l'ont prophétisé avec cette exactitude-là, à cause de cela. Ésaïe s'était fait battre de verge. Ésaïe s'était fait arracher la barbe. Et c'est grand de comprendre, frères et sœurs, de quelle façon l'Esprit les a fait entrer en communion avec ce que notre Seigneur a vécu plus tard. Il n'y a pas, frères et sœurs, de plus grands chapitres, je vous dirais, qui ont élaboré sur les raisons du sacrifice de notre Seigneur, ce qu'il a ressenti
lorsqu'il s'en allait à la croix que le chapitre 53 que nous connaissons tous d'Ésaïe. C'est le plus grand chapitre. Souvent, nous faisons référence à cet endroit lorsque nous voulons parler des souffrances de notre Seigneur. Vous savez, les prophètes n'ont pas nécessairement tous vécu ce qu'ils ont prophétisé. Certaines choses leur ont été données par révélation, mais d'autres choses leur ont été données au travers de la communion de certaines choses qu'ils ont endurées, au travers de la communion des souffrances. Nous voyons qu'au chapitre 53, juste si vous voulez aller le lire, je vais lire simplement le verset 11 et le verset 12. Isaïe disait, « À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, et qu'il a intercédé pour les coupables, disait Isaïe. » Nous voyons Isaïe nous décrire ici le chemin de la douleur dans toute la ville de Jérusalem jusqu'au mont Golgotha où le Seigneur a été crucifié. Vous savez, une chose qui est bon de spécifier, et c'est juste une parenthèse que je rouvre et que je referme, ce chapitre d'Ésaïe 53 et un peu d'Ésaïe 52, les derniers versets d'Ésaïe 52, sont dédiés aux souffrances de notre Seigneur, ce qu'il ressentait. Et Isaïe va dans la pensée de Dieu qui lui a été révélée par l'Esprit sur la raison de ce sacrifice. Il nous est dit au verset 14 d'Ésaïe 52, de même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des hommes. Plusieurs croient que ceci était l'apparence de notre Seigneur peu après sa naissance, au cours de sa croissance, au cours de son cheminement. Mais comprenons que ceci a un rapport spécifiquement avec les souffrances de notre Seigneur. Si son visage était si défiguré, c'est à cause des coups qu'il a mangés pour nous. Des coups qu'il a mangés au visage. Lorsqu'il se faisait frapper et que les gens l'avaient couvert d'un sac, il le frappait au visage et lui disait « Dis-nous qui t'a frappé ?» Lorsqu'il a reçu tous ces mauvais traitements au point que son visage était sûrement tuméfié, peut-être un peu difforme de toutes ces souffrances, de toutes ces choses qu'il a reçues comme mauvais traitement, il a été dit qu'il était un peu défiguré et que son aspect différait. C'était une parenthèse que je voulais ouvrir parce que certains croient qu'il était comme ça de naissance. Mais ce n'est pas ainsi. Comprenons que cet endroit est spécifiquement pour les souffrances qu'il a endurées. C'est ce qu'Isaïe a prophétisé. Vous pourrez lire pendant la semaine le psaume 22, où David élabore énormément sur le temps où le Seigneur était sur la croix. Comment qu'ils lui ont donné du vinaigre à boire. Comment que ceux qui étaient là se moquaient de lui. Et il disait qu'il se délivre lui-même si Dieu est avec lui. Qu'il se sauve lui-même. Ou ils ont jeté au sort sa tunique. Toutes des choses que David a encore écrites avec exactitude. Les ayant reçues par révélation, pour certaines. Nous voyons David dire finalement, « Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. » Psaume 49, verset 16. Où il décrivait comment que le Seigneur ressusciterait d'entre les morts et ne verrait point la corruption, comme il l'a mentionné dans le psaume 16. Nous voyons, frères et sœurs, comment que les prophètes ont parlé avec exactitude de ce que notre Seigneur a enduré pour chacun d'entre nous pour le rachat de nos âmes, le prix qu'il a payé. Mais les grands comprennent comment que plusieurs de ces révélations leur ont été transmises par la communion, des choses qu'ils ont vécues, où ils ont pu comprendre, on pourrait dire par l'Esprit, ce que notre Seigneur a lui-même ressenti, beaucoup d'années plus tard. Tournons pour la conclusion dans le livre aux Philippiens, chapitre 3. Et c'est ce que l'apôtre Paul déclarait, ce que nous parlons ce soir.
C'est ce que l'apôtre Paul déclarait aux Philippiens. Dans Philippiens au chapitre 3. Nous allons lire du verset 7 au verset 11. Nous avons parlé la semaine passée comment il y avait deux bases sur lesquelles notre vie devait être appuyée, si vous vous souvenez, qui nous permettraient de comprendre avec plus de profondeur ce sacrifice que notre Seigneur a consenti volontairement de payer pour nous. La première étant cette compréhension de ses souffrances. Comment que plus qu'une personne comprend ce que notre Seigneur a subi pour nous, le prix qu'il a payé pour nous, plus sa marche chrétienne serait conséquente à cause de cette compréhension-là. Et la deuxième base était sa vue sur l'éternité. Là où il avait les yeux. Souvenons-nous, le Seigneur a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Ou c'est l'inverse. Là où est ton cœur, là aussi sera... En tout cas, je peux peut-être les mêler, je m'en excuse. Mais démontrant que de la façon que nous considérons l'éternité, notre marche chrétienne va être aussi conséquente. L'apôtre Paul démontrait ici aux Philippiens sa compréhension encore du sacrifice de notre Seigneur. Mais il y a une chose spécifique sur laquelle nous allons nous arrêter, mais commençons au verset 7. L'apôtre Paul disait aux Philippiens, en parlant de toutes ces choses, ces qualificatifs qu'il s'était donnés, disant qu'il était hébreu, né d'hébreu, disant qu'il était juif, se donnant, et l'apôtre Paul n'avait pas raison de s'enorgueillir de ces choses, mais leur démontrant que toutes ces choses que certains juifs considéraient comme des titres honorables, des choses qui les élevaient, l'apôtre Paul lui disait à partir du verset 7, « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains autrefois, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. » Attardons-nous sur le verset suivant. « Ainsi je connaîtrai Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. » Nous voyons l'apôtre Paul, frère et sœurs, dire à certains endroits que ce qui manquait aux souffrances de Christ, il le complétait dans sa chair. Nous savons que l'apôtre Paul a dit ça à un certain endroit. L'apôtre Paul était conscient, frères et sœurs, qu'au travers de certaines choses qu'il avait vécues au cours de son ministère, on en a parlé la semaine passée, dans le message de la semaine passée, il avait pu entrer en communion avec les souffrances que notre Seigneur avait vécues. Ayant lui-même vécu certaines occasions ou qui étaient certainement très similaires avec ce que notre Seigneur avait vécu. Il a été plusieurs fois rejeté, notre Seigneur aussi a été rejeté. Il a été battu de verge, notre Seigneur aussi l'a été. Et dans toutes ces choses qu'il a souffert. Mais comprenons, frères et sœurs, qu'il peut arriver parfois, par l'Esprit, que nous aussi, nous soyons en communion avec les souffrances que notre Seigneur a endurées. Vous est-il déjà arrivé de vivre quelque chose et que là, vous avez fait l'association que le Seigneur l'avait sans doute vécu et de vous dire, ouais, je peux m'imaginer un peu ce que le Seigneur avait ressenti à ce moment-là. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Personnellement, ça m'est déjà arrivé. Lorsque j'ai été trahi pour une raison quelconque et qu'après ça, j'ai fait le lien, j'ai dit, ouais, ça fait mal. Je comprends comment mon Seigneur a dû... En tout cas, je m'imagine un petit peu comment mon Seigneur a dû vivre ça. Ça fait partie de la communion de ses souffrances. Comment parfois, peut-être certaines personnes, peut-être on vit une situation et on sent que personne ne nous comprend. Ça peut arriver. On est en communion avec les souffrances de notre Seigneur. Au jardin de Gethsémani, il n'y avait personne qui comprenait comment il se sentait. Et lorsqu'il aurait voulu avoir de la compagnie, il se retrouvait seul. Personne ne comprenait ce qui se vivait en dedans, les tourments, l'angoisse, tout ce qui se vivait, le combat intérieur qu'il livrait contre sa propre chair, pour ces souffrances qui allaient venir.
Vous savez, parfois l'Esprit peut nous permettre de vivre, d'être en communion avec les souffrances de notre Seigneur. Ça peut arriver. Et peut-être vous allez reconnaître certaines occasions, si vous y pensez, des choses que vous avez vécues, que notre Seigneur a certainement vécues lui aussi. C'est ce que l'apôtre Paul voulait nous dire ici, lorsqu'il parlait de communion dans les souffrances de notre Seigneur. C'est un temps où, lorsque nous faisons le repas du Seigneur, c'est un temps aussi où nous rentrons en communion avec les souffrances qu'il a vécues pour nous. C'est ce que l'apôtre Paul nous révélait. C'est ce qu'il révélait du mot Corinthiens. Quand il leur disait, « Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, disait-il. » Au 1 Corinthiens chapitre 11, je vous ai lu le verset 26. Nous savons, frères et sœurs, que c'est le but de cette grande soirée. C'est une soirée intime. L'Église ensemble. Une soirée intime avec notre Seigneur par son Esprit. Comprenons que si les prophètes ont pu parler avec tant d'exactitude à propos de notre Seigneur, c'est qu'ils ont vécu certaines de ses souffrances. Ils ont pu en parler avec des mots très profonds. Et nous aussi, l'Esprit peut nous permettre parfois de vivre cette communion au travers de certaines souffrances que nous vivons. Et parfois, l'Esprit le veut ainsi, vous savez. Parfois, l'Esprit le veut ainsi. Parce que plus qu'on comprend le prix qui a été payé, plus qu'on comprend la profondeur du sacrifice, plus notre marche chrétienne va être conséquente par rapport à cela. Ça peut être un but, ça peut être le but de l'Esprit. Alors, c'était le